Ok, donc là je vais exécuter ici, bim, voilà, ici il me renvoie fonction. Ok, j'ai toujours l'habitude d'écrire fonction avec U, donc voilà, je vais changer ici, c'est avec O, et c'est parti. Regardez, il me renvoie 1. Lorsqu'il me renvoie 1, ça veut dire qu'il a trouvé que c'est bon, c'est très bien fait, il a trouvé qu'il a rempli les tableaux auxiliaires là, il a rempli très bien avec des 1, et il a vérifié si dans cette case il n'y a que des 1, et il n'a pas trouvé 0 là, et il nous renvoie 1. Alors soyons vraiment curieux de vérifier si il ne nous a pas trompé. Ici je vais mettre par exemple 3, hein, je mets 3 pour provoquer l'erreur. Ici regardez, il me renvoie toujours 1. Vous voyez, non, 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 ça c'est pas vraiment le cas. Il me renvoie 1, c'est parce que j'ai changé l'autre côté. Ici je retourne, c'était 1. Ici je mets 1, ok. Parce que là c'est ligne 0, là c'est 1, ok. Donc voilà, je change. Maintenant regardez, il me renvoie 0. Il me renvoie 0, mais pourquoi pas, c'est juste je changer ici, parce qu'ici il y a des 1 et 1. Il y a un élément déjà qui manque, et il y a des éléments trop. Et il y a un chiffre en trop. Du coup, il me renvoie 0. Ou, je peux venir ici. Ici, je vais changer. Je vais mettre par exemple 3. Je demande, je veux que tu me fais la ligne 0. La ligne 0, il va calculer. Regarde, il me renvoie 0. Ouais, ça, là, ça marche déjà. Alors, pour ne pas perdre beaucoup de temps, beaucoup de temps, donc je vais créer je vais maintenant, ça c'est juste pour vérifier, hein, comment dirais-je, pour vérifier une ligne. Je vous rappelle, ça c'est vérifier une ligne donnée. Maintenant, on se demande si on veut vérifier toutes les lignes de notre grid. Comment on fait? Ah, c'est la même chose. Voilà. Là maintenant, je vais vraiment que je procède comme ça. Il va vérifier toute la ligne. Je vais mettre verify, hein, verify all row. Hein. Voilà, je fais comme ça. Je vais écrire ici vérification de toutes les lignes. Voilà. Ouais. De la grille. La grille. Oh. Ok, là, on vérifie tout. Alors, il va prendre quoi? Il va prendre juste la grille. Parce qu'il va vérifier tout. Il va prendre juste la grille. Et là, j'aurai besoin d'une seule variable et besoin d'un tableau. D'un tableau, hein, tableau auxiliaire de taille n. Alors, ce tableau, je vais aussi l'initialiser. Hein, l'initialiser, donc tableau, avec des 1. Donc, comme on a procédé là, parce que maintenant, il va, au lieu de, parce que chaque, je sais pas, ici, il va renvoyer 1. Et je vais prendre tous les 1, toutes les réponses qui seront renvoyées. Je vais remplir les tableaux avec ces réponses. Vous voyez ce que je fais? Donc ici, c'est comme si, première, vérifier juste ligne. Donc, vérifier ligne. Hein? Il prend une grille avec la ligne donnée. Il nous renvoie 1. Alors, je vais prendre avec cette boucle-là que j'ai créée. Je vais créer ce tableau-là des boucles avec K comme variable. Je vais remplir ici plein avec des 1. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais remplir là avec des vérifier lignes. Hein? Je vais les remplir avec vérifier lignes, des grilles et des cas. Cas, c'est la ligne donnée. Hein? C'est ce qu'on va faire ici. Ça, c'est la grille. C'est ça que nous allons introduire dans les par. Ça, c'est grille qui sera introduit dans le paramètre, comme paramètre. Hein? Comme un des paramètres. Donc, il est l'unique paramètre, je pense. Et ce grille, je vais l'utiliser ici pour vérifier chaque ligne de cas. Hein? Chaque ligne parmi les cas à n. Ouais, voilà. Bon, pas vraiment la somme, hein? On fait pas la somme ici. Je vais juste remplir un tableau plein de réponses de vérification.
Et après, oh là là, je vais revérifier ce tableau. Pas revérifier, je vais vérifier ce tableau avec une seule boucle pour voir s'il y a un 0. Hein, c'est ce que je vais faire. Alors, allons-y. Là, je initialise les tableaux. Ici, ouais, là, j'initialise. Je fais déjà ma boucle. Ici, à Strasbourg, il fait chaud. Je vérifie ma boucle. Donc, k égale à 0. K égale à 0. K inférieur à n. Voilà, on est bien d'accord. Et n plus... Oh là là. K plus plus. Alors, ce que je vais faire quoi? J'ai rempli déjà cette case de quoi? Je vais les remplir à de vérifier line. Hein, parce que je sais vérifier line, il va renvoyer une réponse 0 ou 1. Alors, j'ai rempli cette ligne. Donc, il prend quoi? Il prend grid G et il prend K. Hein? Je vais faire comme ça. Ici, il prend grid. Voilà. Et là, je vais le faire comme ça. Comme ça fait... Là, c'est la ligne donnée. Une ligne. Là, la grille. Donc, il va vérifier dans cette grille, cette ligne. Et il renvoie la réponse déjà ici. Et après, je vais faire cette fonction. Voilà. Après, je vais faire cette fonction. Alors, cette fonction, je peux... bon, ici, c'est fini. Là... je fais comme ça. Ok. Là, cette boucle, c'est fini. Ok. Donc, on sait, là, on s'arrête là. Là, on vient, on s'arrête. Voilà. On s'arrête là. Et là, on commence là. Ça veut dire CK, vous avez vu ici, je l'ai réinitialisé à 0. Ça veut dire que ça ne nous créera pas de confusion. Alors, demandez-moi juste CK, d'où vient CK? Bon, ici, j'ai déclaré I. Là, je travaille avec des K. Donc, ici, je vais changer. Je vais mettre K pour que ça soit vraiment comme on veut. Bon, ici, c'est bon. Alors, regardons pour voir un peu si ça fonctionne ou pas. Hein? Ça, c'est Verify Outline. Là, je vais maintenant faire que vérifier Our. Il est là. Voilà, ici, j'ai juste besoin de grilles. Je vais vérifier. Ici, il nous dit if tab. Ici, je mis tab. C'est juste cette table-là. Mais là, j'ai changé. J'ai mis tab. Voilà. Je pense que c'est l'unique erreur. Voilà. Là, il nous renvoie 0. Alors, il nous renvoie 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parmi ces 9 lignes, il y a une ligne qui ne va pas bien. Alors, essayons de chercher cette ligne parce que là, ça commence à saouler. Bon, pas saouler, mais c'est le bit. Là, c'est bon. 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 Alors, cette ligne-là, vous voyez cette ligne, la 9e, il y a 3, il y a encore 3. Donc, il manque 4. Non, il y a 4, il manque 5. Il manque 5, c'est pour ça qu'il nous a envoyé cette réponse-là. Alors, essayons d'introduire 5. Je change juste 5 là. Je mets 5. Oh. Alors, je vais revérifier. J'ai changé. Je mets 5 là. Je vais vérifier. Et maintenant, comme magie, il nous renvoie 1. Donc, il a vérifié que donc, toutes les lignes sont bien faites. Donc, sont bien remplies. Vous voyez? Alors, je vais vérifier. Ça, je vais vérifier. Ça, je vais vérifier G. Je vais vérifier F. Qu'on voit aussi. Hein. Il ne faut pas être limité. Là, il nous renvoie 0. Alors, trouvons la ligne. Alors, ici, il y a 4 et 4. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est tellement très... Voilà. Ici, j'ai trouvé. Il y a 3. Il y a encore 3. Il y a des 3. Alors, il manque 2. Je vais arranger. Je vais mettre 2. Alors, je vais revérifier. Et mais, il y a encore l'erreur.
Donc, je continue. Et là, j'ai arrangé. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Je travaille bien sûr sur F. Hein. Là, voilà, j'ai trouvé encore, c'est ici. Il y a des 6. Donc, j'ai 1, 2, 3. Il manque aussi 4. Voilà. Je vais vérifier. Ok, maintenant, ça nous renvoie 1. Vous voyez? Maintenant, nos lignes sont bien vérifiées. Bon, je vais remettre mes valeurs telles qu'il était. Là, je mets F. Alors, notre objectif aussi, c'est d'afficher. On veut afficher les sudoku. On veut les afficher. Par exemple, nous avons un tableau. Alors, on veut vraiment afficher sudoku, voilà, en bloc. Hein, en 3 blocs comme ça. Comme j'ai dessiné. Oh, comme j'ai dessiné là. En 3 blocs. Voilà. Alors, comment l'afficher? Alors, je vais créer une fonction qui nous facilite déjà à afficher. Comme ça nous arrange les choses au lieu de vérifier. Des fois, on vérifie directement. Alors, c'est une fonction qui affiche, donc c'est void. Afficher. Hein, on va afficher. Voilà. Alors, c'est affiché. Donc, il prend juste, il va les grilles. Voilà. Il prend grid comme ça. Et j'ai... Bon. Alors, pour afficher, j'ai pas besoin de bloc déjà. Alors, ici, il faut beaucoup écrire. Donc, moi, je vais écrire le principe. Hein, le débit, en fait. Et après, j'ai une fonction qui déjà préparée pour ça. Donc, je vais créer par exemple, déjà, je vais faire retour à la ligne. Là, je mets avec T, donc touche tab de clavier, là où il y a deux flèches. Et je vais mettre, pas par exemple, je vais mettre %D, 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 %D. J'ai 3%D. Je vais mettre espace, %D, %D, %D. Espace encore, %D, %D, %D. Je retourne à la ligne. Voilà. Et je mets encore au backspace. Hein, je mets encore, je peux faire comme ça. Ça, je fais par exemple une ligne. Et là, comment je vais faire? Ça, je peux faire une ligne. Et là, comment je vais faire? Grid, on sait bien que grid, c'est comme ça. Alors, on commence le point 0. C'est comme des matrices. Comme des matrices, si vous avez des matrices en terminale ou en licence, vous saurez que là, c'est une matrice. Alors, une matrice a toujours deux valeurs. Valeur des lignes et valeur des colonnes qui constituent cette cellule, la case. Hein? Donc, ça, normalement, dans notre cas, c'est 0, 0. C'est comme si lorsqu'on fait les représentations graphiques. Donc ici, nous avons des abscisses. Là, nous avons des ordonnées. Si on veut trouver un des points donné, donc ce point-là, par exemple, M, donc se trouve en mécanique. Donc c'est X est constitué de X et Y. Donc ça veut dire que lorsqu'on me donne la valeur de X et Y, dans n'importe quelle position, je vais retrouver mon point. Ouais, je peux retrouver mon point dans n'importe quel graphique. Donc c'est la même chose qu'ici. Pour arriver dans cette case, il faut avoir le numéro des lignes et le numéro des colonnes. On trouve la valeur des cases. C'est ce que je vais faire ici. Donc je vais, première case c'est 0 et 0. Ouais. Deuxième case c'est grid. 0 et 1. Ouais. Ainsi de suite. Donc moi j'ai déjà ici une fonction déjà déclarée que j'avais déjà fait. Donc pour justement gagner le temps. Voilà, ça m'arrangerait. Je ne sais pas si j'en ai là. Ça c'est pour les valeurs. Voilà, j'en ai là. Ok, j'en ai là, c'est très bien. Alors je vais l'insérer justement là. Oh. Je vais l'insérer dans cette fonction là. Donc ça, je t'enlève. Voilà.
afficher gris. Ok. Là, vous avez vu, comme je fais dans 0, 0, 0, 1, 0, 1 jusqu'à la fin. Après, vous retournez à la ligne, vous faites tab, et tout, ainsi de suite. Alors maintenant, on fera, là je l'enlève. Donc là, je vais faire maintenant afficher F. Donc j'affiche F et je vérifie. Alors, vous voyez, afficher, il m'affiche F. Comme ça, c'est joli. Et ici, il me donne, bon, cette F là, bon, je l'avais déjà arrangé, mais je l'ai remis dans son état pour l'utiliser plus tard. Ici, il y a l'erreur 3, 3. Et quelque part, il y a 6, 6. Voilà, il y a 6, 6. Voilà. Donc voilà. Ça, c'est vérifier toutes les lignes. Alors, faisons les colonnes. Hein. Faisons les colonnes. Alors, nous pourrions aussi se demander, mais est-ce qu'on ne peut pas donner la réponse, comment dirais-je, on ne peut pas déterminer la ligne là où se trouve l'erreur. Hein? On dit, par exemple, que c'est cette ligne-là qui a l'erreur, hein, qui contient l'erreur. Donc ici, comme on veut, avant de renvoyer, par exemple, au lieu de renvoyer vérifier, donc, et au lieu de couper, de renvoyer les réponses, comme par exemple ici, les booléens, il peut aussi imprimer les noms, les choses. Parce ici, il vérifie. Là, il remplit. Là, il vérifie. Hein? Là, il fait juste vérifier. Donc, au lieu de faire tout ça, je pourrais même, voilà, refaire une boucle là. Il fait comme ça. Print. La ligne et l'erreur et c'est la ligne. Là, il renvoie la ligne. Là, je retourne à la ligne. Il renvoie la ligne des tableaux. Non, non. C'est la ligne K. Voilà, la ligne K. Donc, K, comme ici, les utilisateurs ne seront pas à la ligne K. Donc, je vais mettre K plus 1. Parce qu'on travaille... moi, je travaille comme un informaticien. Pas comme un informaticien, mais c'est que les utilisateurs vont voir ligne 0, mais ligne 0, selon eux, ça n'existe pas. Et pour eux, c'est ligne 1. C'est pour ça que j'ai rajouté 1. Voilà, ça c'est la même chose en fait. Ici, je vais faire, donc je vais essayer ça. Voilà. Vous voyez, là, il me renvoie l'erreur est sur la ligne 5 et 8. Je vais regarder ligne 8, il est là. Je dis ligne 8, il y a D6. Ligne 5. Ligne 5, il y a aussi D3. Vous voyez, il me renvoie là où se trouve l'erreur. Alors, vous avez tout ce qu'on vient de faire. Faisons-le pour une colonne. Alors, déjà pour vérifier une seule colonne entière, vérifier, là c'est row, vérifier ligne colonne. Vérifier une colonne, ça va prendre les grilles. Alors, cette vérifier colonne, moi je ne l'ai pas trouvé je l'avais déjà créé avant. C'est pour cela qu'il m'a donné, il me l'a renvoyé. Sinon, il n'existe pas. Hein. Ne voyez pas, si chez vous ça ne sort pas, ne vous faites pas, voilà. Ne croyez pas que vous êtes dans le mauvais chemin, non. C'est juste que chez moi, je l'avais déjà. Voilà. Ici, je crée les tableaux auxiliaires que je vais donner la taille N. Je vais initialiser ces tableaux. Et je mets mes boucles. Là, comme là maintenant on est dans cette situation. Là, il nous donne, je vais vérifier colonne 3. Hein, pour E, c'est 3. Mais pour moi, c'est 0, 1, 2. Hein, mais c'est colonne 3. Là, on regarde vraiment comme les informaticiens. On dit colonne 2. Colonne 2. Alors, colonne 2, nous, on veut juste vérifier cette colonne. On ne veut pas vérifier colonne 2 mais de 0 à D. Non, on veut juste vérifier cette colonne 2. Alors, comment on peut procéder? Alors, je vais faire toutes les lignes qui se trouvent dans cette colonne, mais en commençant, donc je vais prendre cette ligne 0, je vais directement sur cette colonne.
ligne 2 et ligne 1, je vais directement dans cette colonne. Je vais faire comme ça. Alors pour en faire, ici je vais ligne, ça prend des zéros à la taille, hein. Des 0 à n. En ligne, ici c'est ligne qui bouge. Et colonne, ici colonne, je vais faire colonne. Colonne reste statique, ne bouge pas. Oh. Voilà, colonne est là, ne bouge pas. Je vais faire des colonnes inférieures ou égales à colonne inférieure ou égale à colonne. Ça veut dire quoi? Il va juste faire pour la colonne donnée. Plus. Alors, je vais remplir mon tableau. Quel tableau? Tableau grid -1. Voilà. Plus. Comme je fais sur la vérification des lignes, c'est la même chose. Vous voyez, là c'est bon. Et maintenant, je vais vérifier. Si je vais aussi renvoyer, par exemple, la réponse que c'est la colonne X qui a fait ça, alors je peux faire comme ça. K inférieur à 1. Voilà. K plus. Donc, si tableau auxiliaire dk est différent à 1, il fait quoi? Il fait print l'erreur est sur la colonne. Voilà. Vous voyez ici, c'est vraiment aider l'utilisateur. On l'aide à trouver rapidement là où se trouve l'erreur. Ça, afficher les erreurs. Voilà. Et je vais prendre ces mêmes fonctions. Pas fonction, mais ces mêmes. Voilà. Cette boucle là. Ici, je vais faire vraiment comme ça. Pour dire qu'on s'arrête là. Voilà. J'aime faire ça parce que pour éviter justement des erreurs. Voilà. Et là, au lieu de print, au lieu de celui-là, je vais faire retourne 0. Et juste à la fin, retourne 1. Bon, c'est pas bien écrit. Je vais l'arranger. Voilà. Et voilà. Là, c'est bon. Là, je fais mon boulot. Donc, là, c'est retourne tableau. Ce tableau aussi. Je vais voir A ici. A là. Là, A. C'est bon. Là aussi, A. Là aussi, A. C'est bon. Voilà. Papa. Ok, c'est bon. Ici, c'est retourne. C'est pas et tourne, c'est retourne. Voilà. Ça va. Là, on est bien. Alors, là, c'était pour une seule colonne. Alors, faisons-le. Je vais déjà vérifier cette colonne. Parce que si cette colonne contient des erreurs, ça peut engendrer des erreurs. Vérifier colonne. Ça peut engendrer des erreurs sur la fonction qui suit. Alors, ici, vérifier colonne de F. Il nous dit quoi? Ah, ok, c'est normal. If argument. Je vais vérifier colonne. Quelle colonne qui a derrière ici? Il n'y a pas une colonne qui a derrière ici. Voilà, il y a colonne 1, 2, 3, 4. Donc 0, 1, 2, 3. Colonne 3. Voilà, il y a derrière. D'accord, faisons-le. Voilà, regarde, là, il vérifie déjà pour... il trouve colonne 3, comme je vous ai dit. Hein, colonne 3, il est là. Donc 0, 1, 2, 3, là. Bon. Là, je l'ai fait
colonne 3 plus 1. Hein, je vais faire comme j'avais fait dans l'autre côté pour que ce soit compréhensible pour tout le monde. Là, je ne peux pas exécuter. Voilà, ok. Là, il me renvoie colonne 4. Donc 1, 2, 3, 4. C'est là, il y a 6. Il y a encore 6. Hein, en fait, il me renvoie 6 là. Et il dit colonne 6. Colonne 6, il est là. Il y a des choses qui ne vont pas. Colonne 6. Là, c'est bon, non? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais là, ça va bien. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Colonne 6, c'est bon, non? Il me renvoie l'erreur sur la colonne 6. Alors, je ne suis pas sûr si j'ai très bien compris pourquoi il m'a renvoyé l'erreur là-bas. Parce que sur la ligne, c'était évident. Mais sur la colonne, je vois pas la ligne 6 et la colonne 6. Normalement, c'est là. Il y a l'erreur. Allons-y, je vais revoir ma fonction. Là, c'est fonction. C'est bon, c'est bon. Tableau, j'initialise tout par 0. Hein. Ici, j'initialise tout par 0. Je sauvegarde. Ici, c'est bon. Donc, je commence sur... Là, je commence bien. Là, je rentre la colonne. Là, plus, colonne plus. Voilà, et là, grid. Voilà, moins 0. Là, c'est 1. Exemple 1. Et là, il me fait OK. Tableau, OK, des cas différents à 1. Voilà. Retourne 0, retourne 1. Apparemment, tout va bien. Alors, vérifions le 1 par 1. Là, je vérifie par exemple colonne 3. Oh. Il y a une chose qui ne va pas bien. Il y a une chose qui ne va pas bien. Ça, c'est pas vérifier toutes les colonnes. Et moi, j'ai commis l'erreur en voulant vérifier toutes les colonnes. Hein. C'est normal, hein, excusez-moi. C'est normal parce que... Voilà. Là, c'est juste vérifier une seule colonne. Hein. Excusez-moi. C'est juste pour vérifier une seule colonne. C'est pas vérifier toutes les colonnes. Donc, je vais pas le... Donc, ici, c'est faux. Pourquoi? Parce que sur cette colonne-là, il y a l'erreur normalement. Donc, mais j'ai pas le droit de vérifier toutes les colonnes. Hein. J'ai pas le droit. Ça, c'est juste vérifier une seule colonne. Alors, c'est colonne 3. Donc, si, par exemple, je fais colonne 1, comme ça, donc colonne 0 pour nous, je les revérifie. Ouais, il me renvoie 0. Et si je les remets, si je mets colonne 0, il me renvoie 1. Voilà, je vérifie maintenant, dernière colonne, colonne 9. Normalement, c'est ouais, colonne 9. Pour nous, c'est colonne 8. Il me met 1. Voilà. Donc maintenant, ouais, colonne 3, là où il y a l'erreur. Colonne 5 ou 3, je sais même plus. Ok. On voit que ça marche bien. Voilà, ça marche bien. Je vais maintenant faire celui de vérifier. Donc, verify all. Là, au lieu de colonne, all column. Qui prend juste grid. Voilà. Et là, je par exemple cas. J'ai les tableaux auxiliaires de taille n. Je l'initialise comme vous l'avez compris. Je l'initialise et je fais ma première boucle avec K. K++. Et là, j'ai rempli mon tableau. Tableau K, je l'ai rempli
avec de vérifier colonne. Vérifier colonne, il est là. De quoi? Des grid et K colonne. Voilà. Alors là, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, je peux faire cette... Oh, je vais faire maintenant cette fonction. Oh, pourquoi il y a un? Bon, je peux maintenant dire et mettre cette fonction là pour afficher. Hein, pour afficher, il était où? Là, pour afficher. Hein, je peux maintenant mettre cette fonction là pour afficher. Hein, là, afficher les colonnes qui contiennent l'horaire. Là, il va afficher les colonnes qui contiennent l'horaire. Voilà, on retourne. Fait comme ça. Et on fait deuxième boucle. Là, maintenant, pour vérifier, pour donner, renvoyer la réponse, parce que nous, on veut renvoyer la réponse. Hein, on vérifie ici. Ah bon, là, c'est déjà fait. Je fais juste retourne 0. Et là, à la fin de ma boucle, je fais retourne 1. C'est pas. Ok. Alors, vérifions les colonnes qui ne va pas. Là, je fais verify all columns. Elle est là. Voilà, verify all columns. On le fait. K tab. Ouais, c'est toujours le problème. Faire copier-coller, ça donne toujours ça. Voilà. Et on y va. Voilà, ici, regardez, il me voit colonne 2. Colonne 2. Colonne 2. Est-ce que là, j'ai... Voilà, colonne plus 1. Colonne plus 1. Ouais, c'est bon. Colonne 2. Déjà, colonne 4, elle est là. Donc, colonne 4, c'est visible. Il y a 6 qui répètent. Colonne 2, là, donc j'ai 3 qui répètent. Ouais, voilà. Bon, les autres colonnes, vous pouvez vérifier. Vous pouvez faire la pause et vérifier. Vous verrez que c'est bon. Alors, et il me renvoie erreur 0. Alors, ajuster la colonne 2. Ici, il lui manque donc 1, 2, 3, 4. Il lui manque quelque chose. Donc, c'est pour ça, il lui manque 2. Voilà. Je vais vérifier. Bim. Maintenant, il me fait sortir juste cette colonne. Colonne 4. Colonne 4, c'est 6 quelque part là. Donc, ici, c'est là. Il y a 10, il y a 6, 7. Là, il y a 6 et ici, il y a 6. Donc, ici, il y a 2, 6. Là, il lui manque 2. Non, il manque 4. Là, il manque 4. Donc, là, il leur manque 4. C'est où j'ai oublié? Là, il manque 4. Donc, là, il leur manque 4. Alors, vérifions. Bim. Voilà, il me manque, il montre que tout ça, c'est vérifié, c'est bon. Alors, faisons le texte. Le test de vérifier. Donc, ici, print. Il va vérifier l'erreur. Il va vérifier. Et vérifier les lignes. Et vérifie les colonnes. All row. Les F. Voilà, il vérifie toutes les lignes et toutes les colonnes. Alors, on fait comme ça. On vérifie. Il me renvoie un. Ça veut dire que c'est vérifié par les lignes et par les colonnes. Bon, maintenant, il nous manque de vérifier les grids. Hein, vérifier les grids, vérification des grids. Parce que la condition est que ce Sudoku est vérifié si et seulement si les lignes égale 1, colonne égale 1
un bloc, pardon, égale 1. Là, il nous renvoie 1. Vous voyez? Donc, ça veut dire que nous allons créer une fonction qui vérifie si ligne, donc si ligne, colonne et bloc. Ça, c'est où, hein? Un des deux, il se fait retourne 0. Juste un des deux, si est différent à 1, il retourne 0. Sinon, retourne 1. Soit on peut faire ligne et colonne, ligne et le égal à 1. Donc ici on met retourne 1, sinon retourne 0. Voyez. Donc on va le faire. Maintenant, nous allons vérifier, créer une fonction, juste une fonction qui vérifie les grids. Alors pour vérifier les grids, comment procéder? Moi je vais faire pour ce premier grid, hein, je vais vous l'expliquer. Après j'ai déjà une fonction faite pour, je vais faire ça pour gagner du temps, sinon je pourrais faire ça, mais pour vous aider je vais faire comme ça. Open exemplaire. Ok, j'ai une grille, donc cette grille plutôt, si dans cette case là c'est 0 0, là c'est 0 2, donc on n'arrive pas à 0,3. J'ai mis, c'est pas 0, c'est 0, c'est case 0. Comme je vous ai dit, un point constitue d'un abscisse et l'abscisse est l'ordonnée. Donc vous voyez, c'est par exemple ici c'est 0, ici c'est 0, dans ce cas là. Et là pour cette case 1 là, première case pour nous c'est 0, mais on dit première case, ici c'est D et 0. Vous voyez, là c'est quoi? Là c'est D et D. Alors tout à la fin c'est 0 et N. Là c'est N et N. Là c'est N0. Là c'est N3. Là c'est 6. Là c'est 6 0. Voilà, vous voyez, comme vous l'avez vu, là c'est 3 0. Là c'est juste, il y a Y, c'est 0. Là c'est X qui est égal à 0. Là, diagonale, comme on avait fait dans les matrices, ils ont les mêmes valeurs. Hein, ça veut dire que ici c'est 6, là c'est NN. Donc faisons-les. Moi je vais faire pour le premier et le deuxième. Le reste vous allez faire. Donc pour en faire, donc je vais couper la vidéo ici et la gravation et on continue après.